Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Débutons le résumé de cette 23e journée par le match entre Pau et Boulogne. Les Palois sont 7e et sur 2 victoires, mais se rendent la vie difficile avec l'exclusion de Steve Benard à la 42e minute. Une occasion en or pour les Boulonnais, exploitée après l'heure de jeu. Amin El Farissi lance Martin Lécollier vers son 2e but de la saison. Duel remporté par l'attaquant et le promu mène à l'extérieur. Pau essaye de revenir, mais c'est dur à 10 contre 11. La contre-attaque va très vite et la supériorité numérique parfaitement exploitée. Amin El Farissi, passeur sur le premier but, est désormais buteur. C'est son 3e de la saison. 2-0 pour Boulogne. Pau revient tout de même après ce ballon dévié de la main. Penalty. Antonin Bobichon le transforme pour inscrire son 5e but de la saison. Il avait réussi un doublé lors du premier match de la saison entre les deux clubs. Pau avait gagné 3-0 à Boulogne. C'est bien différent cette fois-ci. Boulogne s'impose 2-1 à Pau. Laval n'a pris que 2 points sur les 7 derniers matchs, toujours en position de relégable. Les Tangos accueillent Annecy sur 3 victoires et 1 nul. L'ouverture du score est lavalloise avec Dylan Bayo. La recrue offensive du mercato hivernal marque son premier but en Ligue de BKT. Laval mène à 0, mais il reste beaucoup de temps à jouer et en seconde période, Annecy revient avec une première reprise de la tête de Cachy, une deuxième de François Lajugie. Il égalise, un but partout. Lajugie s'offre même un doublé en 7 minutes. 2-1 pour Annecy qui renverse totalement le score à la 68e minute. Belle reprise de Lajugie au premier poteau sur le centre de Cédric Makutungu. Mais Laval ne se laisse pas faire. Le premier tir est signé Trévis Dago, un ancien Annécien. Le deuxième, celui de l'égalisation, est pour Mamadou Camara. 3e but de la saison pour Camara. Mais Laval ne parvient pas à s'imposer. 2 buts partout entre Laval et Annecy. Le Red Star n'a pris que 2 points sur les 3 derniers matchs. Les Odoniens accueillent Nancy, 4 points sur les 2 derniers matchs, dont une victoire contre le leader troyen. L'ouverture du score est francilienne. Josué Escartin marque son premier but en Ligue de BKT, servi par Giovanni Hag. Nancy attaque en seconde période pour essayer de trouver l'ouverture. Josué Escartin est beaucoup plus malheureux. Il a marqué pour son équipe. Il marque désormais contre son camp. Un but partout. Le Red Star doit donc s'arracher pour retrouver le chemin de la victoire. C'est chose faite à la 84e minute. Avec un but très heureux pour Saïfeddine Raoui sur le ballon de Dembo Silla. Beaucoup de réussite, ça lui rebondit dessus. Et ça permet au Red Star de s'imposer 2-1 et de prendre les 3 points. Clermont, 15e et sur 4 défaites, peut s'inquiéter. Les Clermontois veulent absolument se rassurer face à Rodez, 11e. Ça commence bien avec Famara Diédiou servi par Kader Bamba. 7e but de la saison pour Diédiou, lui qui sort d'un triplé lors du match précédent malgré la défaite de son équipe. Rodez revient juste avant la mi-temps avec l'un de ses buteurs, Téric Arconte. 6e but de la saison pour Arconte. Un but partout à la mi-temps. Rodez est l'équipe la plus en confiance des deux. Les Ruténois restent sur 3 victoires et 5 nuls. Et Rodez à l'extérieur va chercher un nouveau succès dans le temps additionnel. Un coup très dur pour les Auvergnats. Belle passe de Mathis Saka pour Kenny Najera. 4e but de la saison pour Najera. In extremis, Rodez s'adjuge la victoire. 2-1 sur le terrain de Clermont. Lors du premier match de la saison entre Amiens et Dunkerque,
Les nordistes s'étaient imposés 6-2, un match très prolifique. Celui-ci l'est également. Pas sur cette action. Ibou Sané trouve le poteau pour Amiens. Le premier but est dunkerquois à 10 minutes de la mi-temps. Bardelli trouve Anto Sekongo. 7e but de la saison pour Sekongo. Dunkerque mène à l'extérieur. Il n'y a eu qu'un point sur les 3 derniers matchs pour les Dunkerquois. Ils essayent de continuer à aller de l'avant, de marquer le 2e but. Faute de Kaiboué sur Sekongo. Thomas Robinet transforme juste avant l'heure de jeu, 2-0, 10e but de la saison pour l'un des meilleurs buteurs du championnat. Amiens est en difficulté, les Amiénois sortent pourtant d'un match fou, remporté 4-3 contre Clermont. Mais ce n'est pas du tout la même histoire à l'occasion de cette rencontre. 3-0 pour Dunkerque avec Anto Sekongo, encore lui, le doublé. Et encore une fois servi par Bardelli. Amiens réussit tout de même à réagir et à marquer un très joli but grâce à son international gabonais, Teddy Averland. Réduction de l'écart à 3-1 dans le dernier quart d'heure, 5e but de la saison pour Averland. Mais ce match n'est pas encore terminé avec une grosse erreur dans les tout derniers instants sur cette longue ouverture. Bernardoni s'avance mais ne capte pas la balle à temps. Aboubakari Kanté se saisit du ballon pour marquer son premier but sous les couleurs de Dunkerque. Des Dunkerquois décidément pas rassasiés dans le temps additionnel. Nouvelle opportunité avec Aristide Zossou. Le poteau repousse la balle. Dunkerque était bien plus fort et s'impose 4-1 sur le terrain d'Amiens, toujours barragiste. Après 2 victoires, Montpellier a replongé en perdant à Saint-Étienne. Des Montpelliérains qui se font surprendre à domicile par Le Mans, qui reste encore sur sa formidable série. 17 matchs sans défaite en championnat. Lucas Boadès ouvre le score dès la 10e minute. Des Manceaux, auteur d'un début de match très réussi. Nouvelle occasion avec cette balle sauvée de justesse sur la ligne par Julien Laporte. Montpellier a eu très chaud. Les joueurs de Zoumana Camara réussissent tout de même à obtenir des occasions. Celle-ci est payante à la fin de la première période. Christopher Julien égalise, servi par Nathanaël Boukou. Ça va mieux pour Montpellier avec cette égalisation en fin de première période. Et la prise d'avantage dès le retour du vestiaire. 2-1 grâce à Nicolas Pays. Les Montpelliérains commencent à se libérer et Le Mans a du mal à répondre. Nouvelle illustration à l'heure de jeu avec Nicolas Pays, cette fois-ci passeur pour Yanis Issoufou. 3-1. Les Montpelliérains commencent à faire très bonne impression et ne desserrent pas l'étreinte sur la défense mancelle. Théo Chenailly peut servir Alexandre Mendy pour son 9e but de la saison. 4-1. Les Manceaux sont en train de mettre, bien malgré eux, un terme à leur série de 17 matchs sans défaite en championnat. Ils finissent tout de même bien le match avec le but de Damgay, son 6e de la saison. Mais c'est trop tard. Victoire de Montpellier, 4-2. Le Mans perd 2 places. Montpellier en gagne 3. Reims reste sur un match nul 0-0 contre Bastia et aimerait bien que ça ne se répète pas sur la pelouse de Grenoble, 12e. Coup franc de Nakamura, c'est repoussé, ça revient sur Morik Bané. Mamadou Diop a réussi à s'interposer. Une situation confuse en fin de première période, à l'issue de laquelle les Rémois ne marquent toujours pas. Domination tout de même du stade de Reims, avec encore des occasions en seconde période, et notamment celle-ci, avec Sergio Akieme de la tête. Parade formidable de Mamadou Diop, à bout portant
il sort la balle du cadre. Énorme opportunité pour le latéral espagnol du Stade de Reims. Et une de plus pour le même Akieme. Avec ce ballon du bout du pied, mais sauvé encore une fois par Diop. Personne ne trouve le chemin des filets dans cette rencontre. Encore un match nul 0-0 pour le Stade de Reims. Saint-Etienne reste sur une victoire contre Montpellier après 2 défaites. Les Verts veulent enchaîner sur la pelouse de Guingamp. Faute de Donatien Gomis sur Stassin. Souriko Davitashvili transforme. Dès la 10e minute, les Verts mènent à l'extérieur. 9e but de la saison pour l'international géorgien qui confirme 4 minutes plus tard seulement, servi par Irvine Cardona. Le doublé express pour Davitashvili, 10e but de la saison. Il est dans les meilleurs buteurs du championnat et Saint-Etienne commence parfaitement son match. Les Verts avaient été battus à domicile par Guingamp lors du premier match de la saison entre les deux équipes. 3-2. Le contexte est bien différent cette fois-ci. Saint-Etienne ne laisse rien au hasard et veut même marquer le 3e. Mais c'était sans compter sur le poteau qui repousse la tentative de Stassin. Guingamp peut donc toujours y croire et va marquer sur une de ses spécialités. Donatien Gomis reprend le ballon de Demoncy pour la réduction de l'écart. 4e but de la saison pour le défenseur et 7e but sur corner pour les Guingampais comme Montpellier. Une dernière chance peut-être dans le temps additionnel avec plusieurs occasions en une. Kilt ne marque pas. Louis Serre non plus. Peut-être Haïlé, mais c'est à côté. Incroyable séquence. Les Guingampais avaient au bout du pied la balle de l'égalisation. Mais Saint-Etienne tient jusqu'au bout. Les Verts s'imposent 2-1 et sont de retour sur le podium. On termine par le match des extrêmes entre le dernier Bastia et Troyes, le leader. Mais un premier du classement en perte de vitesse sur 3 défaites consécutives. Les Corses veulent en profiter. Première grosse occasion avec le centre d'Eckmayer pour Boutra, c'est juste à côté. Bastia reste sur 2 nuls 0-0 et espère débloquer la situation. Nouvelle possibilité avec Félix Tommy sur le côté droit. Il va au bout de son action. Mais Zachary Boucher sauve la situation. Lors de la première confrontation entre les deux équipes, les Corses avaient déjà eu beaucoup d'occasions, mais avaient perdu 1-0 sur le terrain de Troyes. Cette fois-ci, Bastia se donne toutes les chances jusque dans le temps additionnel avec Joachim Eckmayer. Une superbe frappe juste à côté de la lucarne. Personne ne parvient à marquer dans cette rencontre. 0-0 entre Bastia et Troyes. 27 buts ont été inscrits au cours de cette journée, 2 victoires à domicile seulement et première défaite du Mans après 17 matchs d'invincibilité. Troyes est donc toujours leader mais avec 2 points d'avance sur 3 équipes, Reims, Saint-Etienne et le Red Star. Dunkerque est à 2 points des playoffs. Boulogne est la seule équipe des 8 dernières à avoir gagné. Les 3 derniers ne décollent pas. Prochaine journée avec plusieurs belles affiches. Le Red Star se déplace à Annecy, Reims accueille Amiens, Saint-Etienne affrontera Laval.